Dans cette vidéo, nous nous trouvons sur la commune de Guidel pour faire une rando d'environ 12 km qui s'intitule du Pont Saint-Maurice par Saint-Michel. C'est parti tout de suite parce que vous le savez, il faut que ça marche. Bonjour, c'est Frédéric. Vous le savez, j'ai une cardiomyopathie hypertrophique, une maladie cardiaque. Et depuis, on m'a recommandé de faire de la marche. Et voilà maintenant bientôt 5 ans, puisque demain c'est l'anniversaire de la chaîne. Voilà maintenant 5 ans que j'aime à vous emmener avec moi à travers ces vidéos, dans toutes les balades et les randos que je peux faire dans la région lorientaise. Alors aujourd'hui, nous sommes à Guidel. Guidel, on a déjà pas mal parcouru Guidel. Nous sommes sur les rives de la Laïta, rive gauche, et on va quand même emprunter des sentiers qu'on n'a encore jamais parcourus. Je vous invite à découvrir cette rando de 12 km avec l'animation 3D. Au départ du Pont Saint-Maurice, les sous-bois bordant les rives de la Laïta nous entraînent dans un périple où la nature s'impose, laissant transpirer des histoires que le marcheur devinera à chaque détour. Un dénivelé positif de 195 mètres promet quelques difficultés pour le randonneur non confirmé. Laissez-vous attirer par la chapelle Saint-Michel et sa fontaine, ainsi que la découverte du mémorial dédié à Marie-Blanche et Jean de Polignac. Une rando de difficulté moyenne de 12 km que vous effectuerez en 4 heures. Vous avez pu le constater, hein, lorsque j'ai fait l'intro de cette vidéo, j'étais sous le pont Saint-Maurice, au niveau tout simplement de la Laïta. Et puis, depuis le départ, pour cette randonnée, ça ne fait que monter, évidemment, puisqu'on quitte la Laïta et puis on monte sur les rives, les berges, et on a une partie là qui est un petit peu, il y a un petit peu de dénivelé, un petit peu escarpé. C'est ce qui fait sans doute que cette partie de Guidel, hein, qui est à l'ouest de Guidel, et c'est la Laïta qui vient finir la commune, terminer la commune. Après, la Laïta, c'est le Finistère. Et donc, c'est peut-être pour ça que cette randonnée est un petit peu moins populaire, on va dire, que toutes les randonnées qui existent plus près de Guidel-Plage, du Poulbu, plus près de la côte, tout simplement. Donc voilà, c'est ces endroits qu'on a déjà parcourus dans les vidéos, hein. Vous pouvez chercher, je vous mettrai les liens dans la description. Et puis cette vidéo, voilà, que j'ai pu trouver sur Visorando, d'après les avis, et puis j'ai pu le constater en la faisant une première fois, il y a une seconde partie qui est assez inintéressante, parce que pour faire une boucle, on revient par les terres et on emprunte un petit peu des routes pas très fréquentées, mais néanmoins particulièrement sans intérêt, quoi. Donc j'ai décidé moi de faire une vidéo néanmoins et de parcourir un aller-retour tout simplement en longeant les rives de la Laïta. Si on s'intéresse à l'histoire du site, la Laïta a subi de nombreuses invasions, notamment les Vikings. On sait que les Vikings ont remonté la Laïta en 864. Et puis, non, je souris parce qu'il y a des coureurs là, qui passent, qui sourient aussi, voilà, tout simplement. Je disais donc que la Laïta
avait été une convoitise pour de nombreux assaillants. Et néanmoins, cette partie-là, sur laquelle nous évoluons aujourd'hui, est particulièrement difficile hein, pour être envahie. Néanmoins, on a juste derrière nous, là, on a retrouvé les traces d'une motte féodale. Vous savez, une motte féodale, c'était soit une butte qui était faite artificiellement, où on utilisait une butte naturelle, et on terminait par faire une espèce de château fort avec du bois tout simplement à l'époque, hein, puisqu'on est un petit peu avant le Moyen-Âge. Et donc il y avait une motte féodale ici. Vous voyez, un chemin qui se dirige. Alors maintenant, la motte féodale, elle est toujours là, hein, quelque part, la butte, mais au-dessus, il y a autre chose. Et je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous le montrerai au retour. Mais ça vaut le coup, hein, je vous le jure. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. On se croirait presque en automne, avec toutes ces feuilles qui jonchent le sol. En fait, on vient de traverser une vague de canicule, vous le savez, et puis les arbres souffrent et se débarrassent de leurs feuilles, tout simplement. Alors même si on ne l'a pas vue beaucoup depuis qu'on est parti, hein, je vous assure qu'elle est toujours là quand vous marchez. C'est vrai, on est un petit peu dans la forêt, mais un petit peu sur la gauche. Il y a la laïta, elle est toujours là, quoi. Et puis avec la végétation et principalement en été, là, en ce moment, hein, puisqu'on est au mois d'août, les arbres ont pas mal de feuilles et puis bon, on a du mal à trouver des trouées pour voir bien la laïta, mais on la voit quand même un petit peu. On la devine aussi à certains endroits. Et là, à cet endroit précis, hein, et ça va être de plus en plus courant maintenant dans cette randonnée, voilà, on est sur sur les rives de la laïta et c'est vraiment très beau. À cet endroit précis, hein, on est juste en face l'abbaye Saint-Maurice. Hein, vous avez pu voir la crêperie de Saint-Maurice, hein, je vous l'ai montré. Et l'abbaye est un petit peu plus loin, donc j'ai pas vu dessus, mais on est vraiment au plus près, quoi. Et on nous dit qu'ici, on a retrouvé les vestiges d'un vieux chemin qui daterait de l'époque romaine et qui se dirigeait vers la chapelle Saint-Michel. On va y passer tout à l'heure à la chapelle Saint-Michel, mais vous dire exactement où il est, je ne sais pas. Mais voilà, pour vous dire que ces chemins sont parcourus depuis de longues dates. Et c'était sans doute au niveau de l'abbaye Saint-Maurice aussi qu'il y avait un
passeurs pour traverser la Laïta. Voilà, un petit point noir hein, sur cette rando, un petit peu de route là. Hein, donc avec des côtes, j'ai souffert un petit peu, mais bon, c'est comme ça, que voulez-vous. Allez, fini la route, maintenant on reprend le sentier qui nous conduit vers la Laïta. Donc voilà, comme c'était prévu, j'ai quitté les rives de la Laïta et puis je reviens, j'ai fait une petite boucle à un endroit précis et puis je reviens sur mes pas. Voilà, demi-tour. Alors honnêtement, je suis un petit peu déçu parce que la Laïta, peut-être parce que c'est marée basse, mais on la voit pas beaucoup. On voit surtout les roseaux, hein, tout simplement, même quand on longe ses rives. Tout en bas là. Bon après c'est assez joli, hein, vous avez pu voir hein, le sentier au milieu des arbres. Par contre ça risque d'être fort boueux à certaines périodes de l'année. Donc soyez prudents si vous avez envie de faire cette rando. Allez, on continue. Ah, voilà un endroit bien sympathique avec cette eau qui coule, hein, la fontaine de Saint-Michel. Voilà, on est juste à proximité de la fameuse chapelle de Saint-Michel. Et puis, cet endroit va être parfait pour faire le petit point santé. Vous savez que dans Faut que ça marche, on fait toujours un petit point santé. Et puis, j'avais envie de vous parler de ce qu'il fallait faire pour avoir une bonne circulation sanguine. Parce que c'est vrai que là, par exemple, on a traversé une période de chaleur. Et quand on a une mauvaise circulation sanguine, ça peut parfois faire gonfler les pieds, les jambes. Voilà, c'est très handicapant quand il fait chaud. Et pour avoir une bonne circulation sanguine, on nous recommande de marcher au moins 20 minutes chaque jour. Voilà. 20 minutes, c'est peut-être ce qui suffit pour vous pour aller à la boulangerie, tout simplement, hein, chaque jour. Et puis aussi de pratiquer de l'activité physique adaptée, modérée, tout simplement, peut-être un petit peu de vélo, monter les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur. Et puis, on nous dit aussi de pratiquer la danse. Voilà. Si vous êtes un danseur, par exemple, la danse bretonne, ça c'est idéal pour avoir une bonne circulation sanguine. Vous voyez un peu ces murs blancs là, au milieu de la végétation là. La voilà la chapelle Saint-Michel. Alors on nous dit que comme toutes les chapelles qui sont dédiées à l'archange, à Saint-Michel, elles sont bâties sur un point haut. Voilà, c'est vrai, on constate que là, il va falloir encore monter un petit peu. Bon, il y a un petit chemin là, de quelques centaines de mètres. Allez, on est parti. Voilà, ici même, on voit l'archange qui terrasse le dragon, l'archange Saint-Michel qui terrasse le dragon, en fait, qui terrasse le mal, le diable, quoi, finalement. Et puis, sur le fronton, là, on peut voir plusieurs dates. Alors, on a 1774, 1897. C'est parce que finalement, il y a eu différentes constructions. La première datait de la fin du XVIe siècle, où on a déjà une première chapelle dédiée à Saint-Michel. Et puis, elle a été peut-être réparée, ou enfin bref, elle a été remise en état, agrandie peut-être simplement plusieurs fois
par 2 fois. Et c'est pour ça qu'on a des dates qui diffèrent. Et puis à chaque fois, on reprenait des sculptures ou des emblèmes, voilà, qui appartenaient à la précédente. Voilà, c'est pour ça que, bon, là, elle est fermée. Mais à l'intérieur, vous avez des vieilles statuettes, hein, qui peuvent dater de la première construction, tout simplement. Sur le fronton, on peut également trouver les armoiries de la famille Polignac. Il est vrai qu'ici, on est sur le domaine des Polignac, puisqu'on a le château de Kerbastik un petit peu plus loin, là. Et puis, la famille Polignac a fait beaucoup pour Guidel, hein. Vous allez trouver beaucoup d'hommages, hein, rue de Polignac, place de Polignac, et des statues des différents comtes, et le plus connu, Jean de Polignac, qui a notamment créé un festival ici. Voilà, c'était juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Et puis le festival des 7 chapelles. Voilà, c'est un comte qui aimait beaucoup l'art et puis la musique. Et on en reparlera très bientôt parce que je vous ai promis quelque chose à vous montrer à la fin de cette rando. Allez, on continue, on y va. Approchons du mémorial. On parle aussi de chapelle. Il se trouve à proximité du château de Kerbastik. Au XXe siècle, le château fut la demeure de la comtesse Marie-Blanche de Polignac, fille unique de la grande couturière Jeanne Lanvin. Cantatrice au talent reconnu, amie de Cocteau, de Poulenc ou de Natia Boulanger, Marie-Blanche, fille de Kerbastik, bien plus qu'une résidence d'été. Un véritable foyer artistique. Chaque été, les plus grands musiciens et écrivains de l'époque s'y retrouvaient, partageant concerts, conversations et inspirations. Le couple Polignac, très attaché à Guidel, marqua aussi la vie locale. Jean fut maire de la commune et actif dans la résistance durant la Seconde Guerre mondiale. Et tous deux surent faire rayonner Kerbastik bien au-delà de ses murs. Sans héritier, ils léguèrent le domaine à leur neveu, le prince Louis de Polignac, qui poursuivit cette tradition musicale en créant le Festival des 7 chapelles, ancêtre du Festival Polignac d'aujourd'hui. Ainsi, Kerbastik et Guidel gardent l'empreinte de cette femme singulière, à la fois cantatrice, mécène et héritière d'un génie créatif. Un héritage vivant où musique et patrimoine continuent de dialoguer au fil des générations. Alors tu vois derrière moi la cloche là, c'est embêtant, il n'y a plus de corde pour la faire sonner. Hein, cette cloche qui est au niveau du mémorial de Jean et Marie-Blanche Polignac. Mais par contre, toi, tu peux cliquer sur la cloche en t'abonnant à cette chaîne. Et ne te prive pas, comme ça tu recevras toutes les notifications dès qu'il y aura une nouvelle vidéo. N'oublie pas la cloche. La Laïta serpente, discrète et majestueuse, entre forêt et lumière. Ses rives profondes abritent le murmure des chênes, l'ombre des pins et l'âme ancienne d'une terre façonnée par les siècles. Ici, chaque détour du sentier porte la mémoire d'histoires oubliées,
de pas effacés par le temps. Les Polignac, eux aussi, ont laissé leur empreinte. La comtesse Marie-Blanche trouvait dans ces paysages un refuge, une noblesse naturelle, plus forte que les pierres. Marcher au bord de la Leïta, c'est écouter le chant secret d'un Morbihan éternel où la beauté se mêle à l'écho des légendes. Et bien voilà, une rando qui se termine. Je suis là. Oui, une rando qui se termine, bon, qui n'a pas vraiment tenu toutes ses promesses. Je suis un petit peu déçu parce que je pensais qu'on pouvait voir davantage la Leïta. Donc voilà. Et puis quelques côtes, pour moi c'est un petit peu difficile, mais bon, peut-être pas pour toi. Bon écoute, si vous avez aimé cette rando, ben, faites-le moi savoir, un petit j'aime et puis encore mieux, un petit commentaire. En attendant, d'ici là, ben, portez-vous bien. Puis pour que vous vous portez bien, faut que ça marche.